Arrête. Ce que tu fais là, arrête-le un instant. Ce que je vais te dire ne s'adresse pas à tout le monde qui écoute. Cela s'adresse à toi. Tu portes depuis longtemps une blessure que presque personne ne voit. Tu souris peut-être, tu avances peut-être, tu tiens peut-être debout devant les autres, mais à l'intérieur, il y a eu un endroit humilié, un endroit qui a appris à se taire pour survivre. Et ce silence t'a suivi plus loin que tu ne veux l'admettre. Ce soir, tu vas entendre pourquoi cette humiliation n'a pas eu le dernier mot. Tu vas reconnaître les signes qui t'accompagnent depuis un moment déjà. Tu vas voir le schéma qui se cache dessous. Et tu vas entendre une parole qui ne vient pas pour flatter ton espoir, mais pour confirmer ce que ton cœur sait depuis longtemps. Reste avec moi. Ne t'éloigne pas maintenant. Je ne suis pas venu t'offrir une phrase jolie. Je suis venu t'offrir une reconnaissance exacte. Tu vas comprendre pourquoi certains liens se sont refroidis sans explication, pourquoi certaines pièces de ta vie sont devenues trop étroites, pourquoi ton esprit refuse désormais ce qu'il acceptait autrefois par fatigue. Tu vas aussi comprendre pourquoi la personne qui t'a rabaissé ne t'a jamais réellement connu. Et tu vas entendre, avant la fin, une déclaration qui remet ton nom à sa place. Ce message t'atteint comme par rendez-vous. Pas par hasard, parce qu'il y a des vérités qui n'entrent pas quand on les appelle avec le bruit, mais quand on les appelle avec la blessure. Et ce soir, ta blessure était déjà en train d'écouter avant même que tes oreilles ne se décident. Quelque chose a commencé à bouger en toi. Peut-être sans mots, peut-être sans drame, mais quelque chose a bougé, et les signes ont commencé à parler avant que tu ne sois prêt à les nommer. Tu te réveilles parfois à la même heure, comme si une main invisible touchait ton sommeil à l'instant exact où ton âme ne peut plus continuer à se cacher. Tu te dis que ce n'est rien, que c'est le stress, que c'est le corps, que c'est l'âge, que c'est une mauvaise nuit de plus. Mais la répétition n'a pas le visage du hasard. Quand la même heure revient, encore et encore, elle ne vient pas seulement troubler ton repos, elle vient t'appeler. Et il y a ces vagues émotionnelles. Un matin tu es calme, presque léger, puis sans cause apparente, une lourdeur s'installe, une tristesse sans scène. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Une pression au centre de toi comme si quelque chose en toi essayait de se remettre en place. Tu regardes autour de toi et tout semble normal. Justement, c'est cela qui te trouble, parce que tout semble normal alors que toi, à l'intérieur, tu ne l'es plus. Tu as aussi remarqué ce que certaines conversations sont devenues. Des échanges qui jadis te semblaient familiers, te paraissent maintenant vides, trop petits, trop mécaniques, presque étrangers. Tu réponds par politesse, mais une partie de toi ne rentre plus dans ces mots. Ce n'est pas que tu es devenu froid, c'est que ton intérieur refuse désormais de s'agenouiller devant ce qui ne porte plus de vérité. Et puis, il y a ces coïncidences qui se répètent. Un même nombre,
une même séquence, une même sensation d'être suivi par une intelligence discrète qui ne parle pas fort, mais qui insiste. Tu le vois sur une horloge, sur un reçu, dans une adresse, dans un rêve, dans un détail qui revient avec une précision presque gênante. Ce n'est pas pour te divertir, c'est pour t'éveiller. Peut-être que personne autour de toi n'appelle cela un signe. Peut-être qu'ils passent à côté, occupés à des choses plus bruyantes, plus visibles, plus faciles à expliquer. Mais toi, tu sens bien que ce n'est pas rien. Tu sens bien que ton monde intérieur est en train de se réaccorder et que ce qui te dérange n'est pas une panne, mais une mise au point. Les signes ne disent pas que tu perds la route. Ils disent que ton âme cesse de tolérer l'ancien bruit. Les réveils répétés disent invitation. Les vagues intérieures disent recalibrage. Les conversations devenues creuses disent distance juste. Les répétitions numériques disent confirmation. Rien de tout cela n'est une punition. Tout cela est une preuve discrète que quelque chose en toi refuse désormais de dormir au mauvais endroit. Prends un instant avec cela. Laisse-le descendre là où ton corps sait, avant ton esprit. Laisse tomber un peu la lutte. Tout n'a pas besoin d'être compris tout de suite pour être vrai. Si même une seule de ces choses vient de se poser en toi, si ton souffle a changé pendant que je les nommais, écris le nombre 888. 888 est le signe de l'abondance qui commence à circuler là où il n'y avait que retenu. Écris 888, puis reviens vers moi. Mais il y a quelque chose sous ces signes, quelque chose de plus ancien que les heures répétées et plus profond que les coïncidences visibles. Sous ces signes, il y a un schéma unique, un mouvement intérieur que tu as répété pendant des années sans le savoir. Tu tends encore la main vers des portes qui ne se sont jamais ouvertes pour toi. Tu donnes encore de l'énergie à des endroits qui n'ont plus de prise sur ta vie. Tu continues parfois à prouver ce qui devrait simplement être reconnu. Et ce schéma t'épuise, parce qu'il te demande de porter des choses qui ne te reviennent plus. C'est le schéma de l'effort silencieux devant des juges déjà distraits. C'est le schéma de celui qui croit encore qu'en restant assez fidèle, assez patient, assez utile, il finira par être vu par ceux qui n'ont jamais appris à regarder. Tu as souvent confondu persévérance et attachement. Tu as souvent appelé foi ce qui était en réalité une fidélité à un ancien seuil. Tu as souvent cru qu'il fallait encore une tentative, encore une explication, encore une preuve. Et pourtant, le problème n'a jamais été ton intensité. Le problème n'a jamais été ta sincérité. Le problème a été le lieu où tu déversais tout cela. Tu as mis ton feu entre les mains de gens incapables de le garder. Tu as mis ta profondeur devant des yeux qui ne savaient lire que la surface. Tu as remis ton cœur dans des pièces où la honte avait déjà pris la place de la tendresse. Voilà pourquoi cela fait mal. Pas parce que tu es fragile, parce que tu as été loyal là où la loyauté ne pouvait pas revenir vers toi de la même manière. Et ce schéma s'est montré partout. Dans tes relations, dans tes attentes, dans ton travail, dans tes prières même. Tu entres parfois dans une saison en portant encore la mémoire d'une ancienne diminution. Alors tu commences grand, mais tu te rétrécis en chemin. Tu sens la possibilité, mais tu redoutes le regard. Tu portes la lumière, puis tu la caches pour éviter une autre blessure. C'est ainsi que le cycle continue. Tu avances, tu te retiens, tu avances encore, puis tu te demandes pourquoi la joie a du mal à rester. Le coup est silencieux. Il ne fait pas toujours de bruit. Il ressemble à une fatigue qui ne passe pas, à une vigilance trop longue, à un cœur qui hésite même quand il sait. Il ressemble à une vie intérieure toujours prête à se défendre. Il ressemble à une promesse en toi qui n'a jamais été totalement autorisée à respirer. Et pourtant, je te dis ceci avec douceur et avec exactitude. Ce n'est pas ton identité, c'est un mécanisme, ce n'est pas ta nature, c'est une posture apprise, ce n'est pas la vérité sur toi, c'est la façon dont tu as survécu à un endroit où on t'a réduit. Mais il y a encore une couche sous cette couche, et c'est là que tout commence réellement à se révéler. Imagine un arbre ancien, pas un jeune arbre fragile, pas un simple tronc visible au bord d'un chemin.
Imagine un arbre dont les racines s'étendent loin sous la terre, dans des directions que personne ne voit, dans le silence humide où se décide pourtant la stabilité de tout le reste. Le tronc que tout le monde regarde n'est qu'une partie de l'histoire. La vraie histoire commence sous la surface. Ton schéma ressemble à cet arbre. Ce que les autres ont vu de toi, ils ont souvent vu le tronc, la résistance, la tenue, la courtoisie, la capacité à continuer. Mais sous la terre, une autre réalité s'est installée. À un moment ancien, quelque chose a été comprimé. Une fréquence a été abaissée. Une voix a été faite plus petite. Une présence a appris qu'il valait mieux se protéger que se déployer. Et depuis, les racines ont continué de pousser dans une direction de survie. Tu n'es pas né avec cette retenue, tu as appris à la porter. Quelqu'un quelque part a tenu un jour devant toi un geste, un mot, un regard, une atmosphère, et ton intériorité a compris qu'il fallait se contracter. Pas toujours par violence explicite, parfois par froideur, parfois par ironie, parfois par absence. Parfois par le simple fait d'être traité comme si ton cœur était trop grand pour la pièce dans laquelle on l'avait placé. Alors l'arbre a continué, mais avec une mémoire de manque dans ses racines. Il a continué à chercher l'eau, mais en se souvenant de la sécheresse. Il a continué à tendre vers le soleil, mais en se souvenant de l'ombre. Il a continué à croître, mais sans oublier qu'un jour, on lui avait appris à courber sa pousse pour éviter le coup. Et cette mémoire est puissante. Elle ne crie pas, elle façonne, elle décide de la manière dont tu entres dans une pièce, de la manière dont tu réponds à l'amour, de la manière dont tu reçois un compliment, de la manière dont tu recules quand quelque chose de bon devient trop visible. Elle fait croire à ton âme que la sécurité consiste à rester petite. Elle fait croire à ton esprit que l'humilité consiste à disparaître. Elle fait croire à ton corps que la paix consiste à ne pas prendre trop d'espace. Mais un arbre ne peut pas rester éternellement à genoux sous sa propre terre. Il y a un moment où la sève recommence à monter. Il y a un moment où les racines cessent de seulement survivre et recommencent à porter. Il y a un moment où ce qui avait été compressé se met à pousser autrement, lentement, réellement, inévitablement. Et c'est peut-être ce que tu ressens en ce moment sans parvenir à le dire. Une poussée sous la surface, un inconfort qui n'est pas une menace, mais un réveil, une tension qui annonce que la vieille manière de vivre ne suffit plus pour la personne que tu deviens. Si l'image de cet arbre, si la mémoire des racines et de la sève qui recommence à circuler vient de toucher quelque chose de profond en toi, écris les mots « je le vois ». Laisse cette reconnaissance se sceller là où elle vient d'atterrir. Écris « je le vois ». Puis reviens vers moi. Parce que ce qui remonte maintenant n'est pas une demande de performance. C'est un retour. Tu n'as pas besoin d'inventer une nouvelle identité. Tu n'as pas besoin de prouver une valeur que le ciel n'a jamais mise en doute. Tu n'as pas besoin de forcer un fruit qui viendra de la racine réaccordée. Le véritable chemin n'est pas l'effort de plus. C'est la permission de revenir, revenir à ce que tu savais avant la honte, revenir à ce que tu portais avant la réduction, revenir à ce qui était vivant en toi avant qu'on te dise, explicitement ou non, de le tenir plus bas. Le retour commence rarement par un grand geste. Il commence par une reconnaissance simple. Tu n'es pas brisé au point d'être inutile, tu n'es pas en retard au point d'être rejeté, tu n'es pas invisible au point d'être absent. Il y a en toi une part qui se tient encore debout et c'est elle qui entend ce message maintenant. Le retour consiste à déposer ce qui n'a jamais été à toi, déposer la honte héritée, déposer l'obligation d'être compris par ceux qui n'ont pas la capacité de te lire, déposer le réflexe de mendier une place là où tu étais déjà destiné à tenir avec dignité. Déposer surtout cette vieille habitude de te rapetisser pour ne pas troubler ceux qui préfèrent les versions silencieuses de toi-même. Et quand tu déposes cela, quelque chose se remet en ordre. Pas tout d'un coup, pas comme un spectacle, comme une respiration qui retrouve son rythme, comme une maison qu'on ouvre de nouveau à l'air, comme un arbre qui, après trop longtemps à plier, redresse enfin une partie de sa couronne vers la lumière. Le retour n'est pas une liste à accomplir, c'est une réalité à recevoir.
Tu la reçois dans le silence. Tu la reçois dans l'instant où tu cesses de te défendre contre la grâce qui veut te rejoindre. Tu la reçois quand tu comprends que tu n'as pas à mériter de reprendre ta place. Tu la reçois quand tu laisses tomber l'idée que tout ce qui t'a été refusé devait forcément te définir. Il y a une paix plus ancienne que ton humiliation. Il y a une stabilité plus vraie que ta peur. Il y a une dignité qui n'a pas été créée par l'opinion des autres. Et elle est en train de remonter, comme la sève après l'hiver. Tu n'as pas besoin d'être pressé. Tu as besoin d'être fidèle à ce mouvement, de garder ce qui revient, de protéger ce qui se réveille, de ne plus appeler petit ce qui est en train de s'étendre avec sagesse. Voilà pourquoi je te parle de stewardship, de garde, de soin, de réception. Tu n'es pas en train de construire une valeur, tu es en train d'honorer ce qui te revient déjà. Tu n'es pas en train de fabriquer une présence, tu es en train de cesser de la diminuer. Tu n'es pas en train de courir vers une version future de toi, tu es en train de laisser le vrai toi cesser de se cacher. Et plus tu laisses cela revenir, plus la peur perd son poste. Plus la peur perd son poste, plus la parole revient. Plus la parole revient, plus la place redevient large. Plus la place redevient large, plus tu comprends que l'humiliation n'était pas le verdict. C'était le passage. Reste avec cela encore un instant. Il y a quelque chose en toi qui est déjà en train de se redresser. Je le reconnais, je le vois. Si cette parole t'a confirmé ce que ton esprit savait déjà, si elle a donné un nom juste à ce que ton cœur portait en silence, laisse ton like être ton amen sans mots. Pas comme un nombre, comme un accord. Comme une manière simple de dire que ce qui a été nommé ici a été nommé avec justesse. Et je sens aussi qu'une personne est venue à ton esprit pendant que je parlais. Quelqu'un de discret, quelqu'un qui porte beaucoup sans le dire, quelqu'un qui semble fatigué d'être fort en silence. Peut-être une personne douce que peu de monde remarque vraiment. Peut-être quelqu'un qui se tient toujours avec retenue, comme si sa présence devait demander pardon. Peut-être quelqu'un qui cherche encore sa place sans oser le montrer. Si un visage vient de monter en toi, n'ignore pas cela. Ce n'est pas seulement une pensée de passage, c'est peut-être une livraison. Envoie ce message à cette personne, pas comme une recommandation, comme un acte de soin, comme on remet quelque chose entre de bonnes mains, comme cela t'a été remis ce soir par rendez-vous. Avant que cette porte se ferme, écris les mots « Je suis l'élu », non comme un souhait, non comme une demande, comme une confirmation de ce qui a été en train de se sceller tout au long de cette écoute. Laisse tes doigts faire ce que ton esprit reconnaît déjà. Tu es confirmé, tu es relevé, tu es rendu à toi-même, tu es réaccordé, tu es plus grand que l'humiliation qui t'a touché, tu es plus profond que le regard qui a voulu te réduire, tu es gardé dans ce qui revient. Tu es marqué par une dignité que personne ne peut enlever. Tu n'es pas en train de perdre ta place. Tu la retrouves. Tu n'es pas en train d'être brisé à nouveau. Tu es en train d'être rassemblé. Tu n'es pas en train d'être oublié. Tu es en train d'être ramené dans la lumière juste, celle qui ne brûle pas, celle qui révèle. Partout, dans le secret de cette écoute, des cœurs se reconnaissent maintenant. Partout, des personnes qui ont été rabaissées en silence comprennent qu'elles ne sont pas seules. Partout, des âmes qui pensaient être en retard sentent qu'un ordre plus ancien est en train de se réinstaller. Tu fais partie de cela, même si personne autour de toi ne le sait encore. Tout cela te bénit, tout cela te relève, tout cela t'établit. Tout cela te rend à la vérité de ton nom. C'est scellé. Tu n'es pas revenu au même endroit. Tu es revenu avec une vue plus claire, et cette clarté change tout ce qu'elle touche. Ce que tu appelais retard commence à perdre sa voix. Ce que tu appelais honte commence à perdre son poids. Ce que tu appelais fin commence à ressembler à une porte qui n'avait jamais cessé d'exister. Je veux que tu restes ici encore un peu. Non parce qu'il manque quelque chose à ce qui vient d'être dit, mais parce que certaines vérités ont besoin d'un dernier silence pour se déposer entièrement. Et quand elles se déposent, elles cessent d'être seulement entendues. Elles deviennent un lieu intérieur où tu peux revenir. Tu as passé trop de temps à te demander pourquoi une blessure si ancienne continuait de faire de l'ombre à des saisons nouvelles.
Tu as peut-être cru que cela signifiait que tu n'avais pas avancé. Mais avancer ne veut pas toujours dire ne plus ressentir. Parfois, avancer veut dire reconnaître enfin ce qui t'a gouverné en secret. Parfois, avancer veut dire cesser de confondre la mémoire avec le destin. Alors écoute-moi avec douceur. La personne qui t'a humilié a pu voir une scène de toi, mais elle n'a jamais vu ton fond. Elle a vu ton moment. Elle n'a pas vu ta source. Elle a touché ta surface. Mais elle n'a jamais eu accès à la part la plus vraie de toi, celle qui a continué de respirer, même quand tout autour semblait vouloir t'éteindre. Et c'est pour cela que le temps qui passe n'a pas le pouvoir qu'elle imaginait. Le temps ne lui a pas donné la vérité. Il t'a rendu. Le temps n'a pas servi à confirmer sa lecture de toi. Il a servi à dévoiler ce que sa lecture ne pouvait pas contenir. Ce que tu es devenu dépasse de loin le cadre dans lequel on a voulu te tenir. Il y a des regards qui marquent pour un instant. Il y a des paroles qui blessent pour une saison. Mais il y a aussi des destins qui se fortifient, dans le creuset même de ce qu'on a voulu leur retirer. Et toi, tu es en train d'entrer dans cette seconde réalité. Tu ne portes plus seulement la trace de ce que tu as traversé. Tu portes la preuve que cela n'a pas réussi à t'effacer. Tu n'as pas besoin de prouver la dignité que tu récupères. Tu as besoin de la garder. Tu as besoin de la protéger du vieux réflexe qui te pousse à te diminuer quand tu commences enfin à te tenir droit. Tu as besoin de rester fidèle à cette nouvelle manière d'habiter ton propre nom, sans t'excuser d'exister, sans t'excuser d'avoir grandi, sans t'excuser d'avoir vu clair. Je te le dis avec une paix ferme, ce qui t'a humilié n'a pas gagné la définition de ton identité. Ce qui t'a blessé a seulement révélé l'endroit où tu étais encore vulnérable. Et maintenant, cette vulnérabilité n'est plus une prison. Elle devient un passage. Elle devient un lieu de lucidité. Elle devient le témoin de ta traversée. Respire cela. Laisse-le entrer sans résistance. Tu n'es plus obligé de vivre sous le regard intérieur de ceux qui t'ont réduit. Tu n'es plus obligé de continuer une conversation avec une version ancienne de toi qui cherchait encore la permission d'être. Tu peux arrêter de retourner sans cesse dans la pièce où l'humiliation a eu lieu, comme si ton esprit devait y laisser la dernière parole. La dernière parole ne leur appartient plus, elle t'appartient. Et la tienne n'est pas une parole de revanche. C'est une parole d'alignement. C'est la parole de celui qui ne mendie plus sa place. C'est la parole de celle qui ne prie plus pour redevenir petite afin de rassurer les autres. C'est la parole de quelqu'un qui comprend que la paix n'est pas l'effacement, mais la vérité tenue avec calme. Voilà pourquoi ton silence n'est plus le même. Il n'est plus un silence de retenue forcée. Il commence à devenir un silence habité. Il n'est plus l'endroit où tu caches ta lumière. Il devient l'espace où ta lumière apprend à ne plus trembler quand elle respire. Cela change ta façon de marcher, de regarder, de répondre, de t'approcher. Tu découvriras que certaines portes se ferment sans amertume quand tu comprends enfin qu'elles ne t'étaient pas destinées. Tu découvriras que certaines absences ne sont pas des pertes, mais des protections. Tu découvriras que la vraie maturité spirituelle n'est pas de rester attaché à tout, mais de savoir reconnaître quand une saison a fini son œuvre. Et toi, tu apprends cela maintenant. Il y a dans ton chemin une intelligence plus profonde que le rejet que tu as connu, une intelligence qui t'a gardé pendant que d'autres te mesuraient de mal. Une intelligence qui n'a jamais cessé de te conduire vers la vérité même lorsque toi-même tu ne pouvais la voir qu'en fragments. Cette intelligence n'a pas oublié ton nom. Elle ne l'a jamais perdu. Elle t'attendait. Et voici ce qui est beau. Ce que la honte a voulu ensevelir devient souvent le lieu précis d'où la vie se remet à parler. Pas pour glorifier la blessure, mais pour montrer qu'elle n'a pas été souveraine. Pas pour prétendre que la douleur était facile, mais pour proclamer qu'elle n'a pas été inutile. Rien de ce que tu as traversé n'est en train d'être gaspillé. Tout est en train d'être rassemblé. Ce rassemblage ne se fait pas dans le bruit.
Il se fait dans la profondeur, il se fait dans la lenteur qui répare, il se fait dans les petites décisions intérieures par lesquelles tu cesses de te trahir. Il se fait quand tu ne t'excuses plus d'être sensible. Il se fait quand tu ne surinterprètes plus chaque distance comme une condamnation. Il se fait quand tu commences à te croire de nouveau. Et peut-être que cela t'étonne encore un peu, parce que croire en soi, après certaines humiliations, ne ressemble pas à de l'orgueil. Cela ressemble à une guérison du regard. Cela ressemble à la fin d'une vieille servitude invisible. Cela ressemble à la première matinée où tu te lèves sans demander intérieurement pardon pour la personne que tu es. Je veux que tu gardes cela près de toi. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le point où ton histoire cesse d'être racontée par la blessure. C'est le moment où elle recommence à être racontée par la vérité. Et la vérité, elle, ne tremble pas devant ce qui a déjà essayé de la diminuer. Tu vas encore sentir certaines résonances du passé. Bien sûr, les racines profondes ne se détachent pas en un instant. Mais désormais tu sais lire ce qui se passe en toi. Tu sais distinguer l'alerte du verdict. Tu sais distinguer la mémoire de la menace. Tu sais distinguer la vieille contraction d'une nouvelle naissance qui cherche son souffle. Et cette lucidité est déjà une victoire. N'abandonne pas ce que tu comprends maintenant. Ne redeviens pas étranger à ta propre lumière. Il y a des périodes où l'âme commence à parler plus clairement que les circonstances. Et si tu apprends à l'écouter, elle te conduira loin des anciens rôles, loin des anciens jugements, loin des anciennes pièces trop étroites. Tu es en train de devenir quelqu'un qui ne se définit plus par l'endroit où il a été rabaissé. Tu es en train de devenir quelqu'un qui se définit par la manière dont il s'est relevé. Ce n'est pas spectaculaire, c'est plus puissant que le spectacle, c'est stable, c'est profond, c'est vrai. Et le vrai, une fois qu'il s'installe, ne demande plus la permission d'exister. Alors prends ce texte comme on prend une lampe pour rentrer chez soi après une longue nuit. Non pour courir, mais pour voir. Non pour forcer, mais pour reconnaître. Non pour te battre contre l'obscurité, mais pour ne plus lui obéir. Ce que tu vois maintenant te rend plus libre que tout ce qu'on a tenté de projeter sur toi. Reste fidèle à cette lumière, même si elle est douce, même si elle est lente, même si elle ne fait pas de bruit. Elle est réelle, elle est déjà là, et elle sait le chemin de retour. Tu es gardé, tu es relevé, tu es confirmé, tu es rendu à la vérité. Tu es plus vaste que leurs souvenirs de toi, tu es plus solide que leur jugement, tu es encore en train de naître à toi-même, et maintenant, laisse le reste tomber. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.